Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis écrivain biographe familial, psychobiographe. Je vous aide à accoucher de votre vie sous forme de livre de vie et également de votre âme dans un livre. Parce qu'une biographie, c'est un livre de vie, mais c'est aussi un livre qui se doit d'être fidèle à votre essence, à votre être et à votre âme. Donc, je suis une plume pour votre voix, écrivain, biographe, psychobiographe familial, et je travaille donc pour l'encre au fil des jours, entreprise de biographie. Donc, je voulais ajouter ce week-end une petite vidéo qui complète la série de vidéos sur l'enfant intérieur que l'on peut rejoindre par l'écriture. Et je voulais vous parler ce soir de cette rencontre entre cet enfant intérieur et vous. Alors, si vous avez suivi attentivement mes vidéos, vous avez pu écouter une vidéo qui s'intitule « Rejoindre l'enfant intérieur par le flot de l'écriture ». Alors, je mettrai les références de cette vidéo sous la description et également incorporée dans cette vidéo une fois qu'elle aura été finalisée par YouTube, parce qu'il faut toujours un certain temps d'adaptation entre le fait que la diffusion de la vidéo et le fait qu'elle soit complètement formatée. Donc, il y a un formatage qui se fait par YouTube. Et une fois que ce formatage sera fait, j'intégrerai donc cette vidéo sur le flot de l'écriture. Mais je vous donne l'adresse de mon site et également du site des mots positifs où cet article peut se retrouver. Et donc, c'est en lien avec l'article précédent et la vidéo précédente où j'exposais comment le flot de l'écriture permettait justement de faire la rencontre avec un être, quelqu'un qu'on avait oublié et qui est un autre soi-même, l'enfant intérieur, celui qu'on perd du regard au cours de sa vie, parce que l'on grandit, parce qu'on doit se conformer aux codes, aux règles de la société, et qu'on oublie très souvent que cet enfant intérieur existe encore. Et donc, si l'on écrit régulièrement, et si l'on se laisse surtout porter par le flot de cette écriture, eh bien, on va retrouver cet enfant. Et je vais vous indiquer comment cette rencontre s'effectue aujourd'hui. Donc, si tu t'appliques à suivre le flot de l'écriture, tu vas te retrouver assez rapidement de l'autre côté de la page, de l'autre côté de toi-même, sur le rivage qui est juste en face et sur lequel tu verras apparaître ton enfant intérieur. Et ça, c'est une super rencontre. Une super rencontre sur laquelle, tu pourras écrire et que nous pourrons incorporer, insérer dans toute écriture biographique, dans tout livre de vie. Et donc, cet enfant intérieur, eh bien, ce n'est autre que toi-même. Tu t'attendras peut-être à voir ton visage poupin, à retrouver la texture de tes cheveux à l'âge de 5 ans, ton sourire insouciant, ton regard qui n'est pas encore témoin des épreuves de ta vie. Et ceci sera d'autant plus vrai si tu as pris le temps de regarder les photos de l'album de ton enfance et si tu as choisi la photographie qui te représente le plus. Il est rare que dans une biographie, on ne travaille pas sur l'enfant intérieur. Celui-ci surgit toujours à un moment ou un autre. Alors, c'est pas forcément au début du livre, ça peut être très bien au fur et à mesure de l'écriture. Et lorsque cet enfant intérieur surgit, il ne faut pas manquer la rencontre. C'est pour cela que inconsciemment, il faut s'y préparer. Alors, il faut s'y préparer par des souvenirs qui vont revenir sans que vous vous y attendiez, que vous pouvez noter sur votre carnet d'écriture dans la séance entre les biographies. Je vous renvoie à la biographie sur la
les séances d'écriture entre les séances de biographie, puisqu'on peut préparer ces séances de biographie par une liste de souvenirs, de rêves, de choses qui vont réapparaître dans un petit carnet. Ou alors, on peut prendre une photographie. Celle-ci on peut vraiment tomber dessus par un concours de circonstances, par toute une série de synchronicités, car il n'y a pas de hasard. Comme disait Jung, il y a surtout des synchronicités, c'est-à-dire que lorsque l'inconscient est prêt, eh bien, les choses apparaissent, les choses susceptibles de nous faire grandir et de nous faire évoluer. Et donc, on peut retrouver cette photo brusquement dans un album photo, par hasard, soudainement, ou alors on peut faire l'effort de chercher, et si l'on cherche, on trouvera cette photo. Et il est important de travailler sur cette photo, tout comme il est important de travailler sur le jouet que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Vous pouvez revoir ces vidéos, elles se suivent. Et lorsque vous êtes face à cet enfant intérieur, eh bien, vous allez vraiment découvrir cette facette de vous-même que vous aviez complètement oubliée au cours de votre vie. Alors, il ne faut pas non plus être déçu si l'on retrouve pas fidèlement cet enfant intérieur tel qu'on s'imagine, parce qu'il peut aussi apparaître sous la forme d'une comptine, d'une devinette, d'une expression favorite qui te caractérisait. Sur la page de ton cahier ou de ton carnet entre les entretiens biographiques, rassemble de mémoire les mots de cette formule magique que constitue tout adage ou toute chanson enfantine, ou toute chanson ou tout adage enfantin, et qui te serviront de serment de fidélité envers l'ancien enfant que tu as été. Et oui, parce que cet enfant, nous l'avons trahi plusieurs fois, sans le vouloir évidemment, mais parce que nous avons été emportés par les exigences de la vie. Et bien là, ce n'est plus le moment de trahir, c'est plus le moment de faire faux bond dans cette rencontre. Et donc, c'est le moment justement de faire acte de foi et de faire serment. Alors, je me souviens d'un serment qu'on se faisait quand nous étions enfants dans le cadre de comptines ou de rondes. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Ce serment de fidélité va t'aider à te consacrer à ton enfant intérieur quotidiennement par le biais de ton cahier. Alors, ton enfant intérieur peut également te proposer des jeux. Alors, les jeux les plus fréquents dans l'enfance, c'est « et si on jouait à ?» Alors, dans ton cahier, tu pourras faire la liste de tous les jeux possibles. La marelle, Colin-Maillard, la cachette, la balle en caoutchouc, la dinette, la ronde, l'école avec les arbres. Note les émotions qui étaient liées à ces jeux et qui provoquaient en toi des sensations inédites. Avais-tu le cœur qui battait fort quand tu entendais les pas de ton camarade approcher derrière le buisson qui craquait? Tes jambes flageolaient-elles tant tu avais couru derrière un rayon de soleil? Revois-tu le sang de tes écorchures quand tu es tombé de ta bicyclette vif argent? Tout cela, tu peux le noter, tu peux retrouver précisément ces sensations et aussi les émotions qui sont liées. Moi, je me souviens surtout de jeux où l'on s'amusait à être. Et si on s'amusait à être docteur, instituteur, maman, aventurier, la liste n'est pas exhaustive. Et jouer à être, c'est très important parce qu'évidemment, il y a le masque, il y a une sorte de rôle théâtral dans le jeu de l'enfance. Mais en même temps, ce masque, il va révéler une vérité, il va révéler une facette de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Et comme je l'avais dit dans l'un de mes articles et dans l'une de mes vidéos sur l'enfance, deux rôles totalement contradictoires opposés peuvent coexister. Cela montre la richesse de votre personnalité qui est formée de toutes ces additions, de tous ces ajouts, de tous ces liens entre des personnalités qui peuvent être très différentes et qui constituent toute votre richesse psychique. Alors, tu vas essayer de te rappeler de tous ces rôles et tu vas voir comment tu les as introjectés pour les incarner ensuite dans ta vie professionnelle, personnelle, familiale, si bien qu'ils définissent une partie de ton identité, comme je viens de le dire. Alors,
Autrefois, ton enfant intérieur avait l'habitude de se laisser guider par un adulte, que ce soit le parent, que ce soit l'instituteur, que ce soit le grand-parent. Et si aujourd'hui, les rôles s'inversaient, si c'était à ton tour de te laisser guider par ton enfant intérieur, c'est un scénario qui serait très intéressant d'explorer par écrit. Ce n'est plus l'adulte qui guide l'enfant, c'est l'enfant qui guide l'adulte. Et alors, où va-t-on aller? Là, ça va être, nous allons entrer dans une description de tout ce qu'on pourra traverser en tant que royaume, en tant que trésor, en tant que pays caché, secret, etc. Si tu n'es pas parti trop loin de la ville de ton enfance, tu peux te rendre avec cet enfant dans les lieux qu'il fréquentait jadis. Donc, il va falloir faire un petit effort de mémorisation, mais très agréable. Rassure-toi. Le parc, le muséum d'histoire naturelle, la bibliothèque municipale, la fête foraine. N'hésite pas à faire la liste des expériences qui se ravivent dans ta mémoire. Laisse ton enfant intérieur te parler de ce que tu avais trop longtemps oublié, happé par ta vie d'adulte sérieux. Alors, il y a une expérience commune entre tous les enfants, c'est le moment où on est sur un manège et on décroche le pompon. Moi, je me souviens de ce moment magique où j'ai décroché le pompon une fois et j'avais fait tant et tant de tours de manège. Je me souviens encore du bruit métallique du pompon qui se décroche, de ses douces franges sous mes doigts et de la petite musique qui accompagnait ma joie. Et toi, quelles étaient tes sensations? Est-ce que tu peux les noter sur ton carnet? N'hésite pas à aller dans le détail et n'hésite pas à te soucier de savoir si c'est vrai ou pas. L'essentiel, c'est que cette mémoire te restitue quelque chose qui va te permettre d'avancer, de progresser dans le souvenir. Il se peut que dans tes souvenirs, un squelette du musée archéologique reprenne vie. Un arbre pourtant déraciné déploie à nouveau ses feuilles rien que pour toi. Et ceci peut constituer le bon point de départ d'un conte fantastique ou merveilleux. Moi, j'avais l'habitude, quand je partais en promenade avec mon grand-père, de lui parler de mes rêves. Je me souviens, comme nous longions la Moselle, la main dans la sienne, et j'entends encore ma voix lui demander où vont les péniches, où vont ces péniches, où vont ces bateaux. Et puisque mon grand-père peu bavard ne me répondait pas, son silence me laissait tout imaginer. Et c'est ainsi qu'au début de mon adolescence, ces anciennes promenades m'ont mené à bonne destination, celle de l'écriture d'un récit dans lequel une barque abandonnée rêve à la lisière de la terre et de l'eau, et ce récit fut primé. Je n'ai pas écrit ce récit pour qu'il soit primé, mais le fait qu'il soit primé a fait partie de mon chemin d'écriture. Et je pense que ce qui est important, c'est de cheminer dans l'écriture sans se soucier de la destination. Donc, écris toutes les histoires que ton enfant intérieur te raconte en balade, même si elles te semblent sans queue ni tête, car viendra toujours le moment où le corps de ton récit prendra forme et te montrera sa tête. En me souvenant par exemple comment j'ai confectionné une baguette magique à l'âge de 6 ans avec du papier aluminium bien brillant, j'ai compris plus tard combien mes désirs étaient importants et comment j'ai mis en place à l'âge adulte un substitut efficace à la baguette magique en vue de leur réalisation. Et quel était ce substitut? Eh bien, c'était le langage. Enfant, ça vient de latin infans, qui veut dire celui qui ne parle pas. Et pourtant, chaque enfant possède un langage qui est non verbal, qui est le langage des jeux, le langage des couleurs, le langage des sensations, avant de passer véritablement par le langage verbal. Il est des bavardages de ton enfant intérieur qui peuvent devenir de véritables thèmes d'écriture. Et alors, je te propose toute une liste de ces conversations. La couleur de mon premier crayon, le chewing-gum dans ma bouche, qui éclatait sur mes lèvres quand je le gonflais comme un ballon baudruche, un concours de bulles de savon, les coups de klaxon du camion du marchand de glace, les doigts dans la terre, le dessin gâché, le dessin reconstitué avec ma gomme extraordinaire,
la crème à la fraise qui dégouline sur les vêtements, l'odeur du cuir du cartable au mois de septembre, le bâton qui dérange le travail des fourmis, et la liste bien sûr n'est pas exhaustive. Si tu as perdu le contact avec ton enfant intérieur au point qu'il marche silencieusement auprès de toi, je t'en prie, ne renonce pas. Ne le laisse pas tout seul et muet dans la maison de papier de ton cahier. Pour t'inspirer sur qui tu étais, pour t'imprégner de la personnalité de cet enfant qui est encore en toi, relis les livres de ta jeunesse, ceux de la Bibliothèque verte, ceux écrits par la comtesse de Ségur, les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, ou encore Le temps des secrets de Marcel Pagnol. En notant dans un carnet les passages qui ravivent ta propre enfance, tu pourras à nouveau tendre l'oreille pour écouter ce que l'enfant que tu fus veut te dire. Ces lectures vont aussi t'enrichir de toutes ces aventures. Et encore une fois, ces aventures, même si elles n'ont pas été vécues, tu les as vécues par procuration, tu les as vécues par la lecture. Et les aventures vécues par la lecture peuvent être parfois aussi précises, aussi intenses, aussi vivantes que si tu les avais vraiment vécues dans la réalité. Tu peux même commencer un recueil de promenades avec ton enfant intérieur et qui te permettront d'initier, d'enrichir une autobiographie ou de constituer tout simplement un recueil de poèmes en vers ou en prose de qualité, car les grandes œuvres naissent toujours de la spontanéité et de la sincérité envers soi-même. Et encore une fois, je le dis en tant qu'écrivain biographe, ce recueil de promenades peut nous servir pour nos séances d'entretien et je peux en reconstituer, en rédiger le contenu lors de l'écriture du manuscrit. Il existe une anthologie de conversations avec l'enfant intérieur intitulée L'enfant se sait par 120 auteurs avec des textes illustrés par Jacques Coche et préfacés par Aurélie Valognes, édité dans le livre de poche. Je te montre ce livre. Voilà. Donc, édition Le Livre de Poche, il se trouve à la FNAC. Donc, L'enfant se sait par 120 auteurs, préface d'Aurélie Valognes. Et lorsque tu chemines dans ce livre, tu vas évidemment cheminer à travers ta propre enfance par le biais de dessins, voilà, qui sont... alors, ce sont des dessins d'enfants, mais qui sont quand même extrêmement élaborés, aux traits travaillés. Il y a un mélange de naïveté et en même temps de grande sagesse dans ces dessins. Alors, je vais te lire, par exemple, une citation comme ça sur l'enfance et tu pourras aussi t'approprier ta propre enfance par l'intermédiaire de ce travail d'écriture. Il y a un travail d'écriture aussi qui est, très important et qui aussi se pratique en atelier. L'enfant se sait et tu juxtaposes comme ça les noms, les groupes nominaux, les phrases qui te permettent de définir à toi ta propre enfance. Donc, je vais emprunter la citation de Michel Bussy. L'enfance, c'est l'horizon à l'envers. Plus on s'éloigne d'elle et plus elle semble proche. Et oui, parce que l'enfant intérieur, quand on l'oublie, il se rappelle à nous. Et il se rappelle à nous avec beaucoup d'insistance. Et plus on est indifférent, plus il va trépigner, plus il va s'impatienter. Et on sera bien obligé à un certain moment de l'écouter. L'enfance, c'est un bout d'éternité, de Negar Javadi. Donc, tu peux rentrer aussi dans ta propre éternité, dans ta propre enfance. Comme le dit Aurélie Valognes dans sa préface du livre, l'enfance, ce n'est pas un âge, donc c'est un état d'esprit, un état d'espoir même. Et il suffit de peu pour le ranimer. Il suffit d'être à l'écoute. Qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est une vie au cours de laquelle, selon moi, l'adulte aura paru et se sera reconnu dans le regard de l'enfant intérieur. Le flot de l'écriture peut te guider
vers cette reconnaissance. Voilà, j'en ai fini pour ma petite capsule. Je reviendrai pour une autre vidéo, toujours sur le sujet de l'enfance, parce que comme j'avais dit, j'allais faire une petite série de capsules sur l'enfance. Donc, je reviendrai peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours pour une prochaine vidéo sur ce thème. Et ensuite, j'aborderai un autre thème d'écritothérapie, essentiellement, donc, qui va s'orienter vers la guérison par l'écriture. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Au revoir.